Salut à tous, aujourd'hui on va continuer encore une fois sur les paramètres de Shopify. Donc les paramètres suivants qu'on va regarder maintenant, ça va être les paramètres du checkout. Alors le checkout, c'est on peut traduire ça par les paramètres de commande. Alors c'est pas vraiment le bon terme, mais en gros c'est les paramètres pour le processus de commande. Donc on va voir ça tout de suite en détail. Donc déjà ici vous allez pouvoir customize votre checkout. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Alors ça vous pourrez le faire uniquement quand vous aurez souscrit à un plan payant. Et voilà, en fait le but ça va être de customiser la page de commande. Donc normalement quand un client va passer commande, il va arriver sur cette page ici. Donc voilà à quoi ça ressemble de base. J'ai pas fait de modification sur celle-ci parce qu'il n'y a pas besoin. Déjà de base sur Shopify la page est plutôt bien optimisée, donc ça c'est top. J'ai juste rajouté cette partie là. Voilà, via une application. Voilà, ça incite déjà avec le temps ici à ce que le client finalise vite sa commande, parce que son panier est réservé. Et puis ici vous pouvez mettre des logos de sécurité pour augmenter la confiance perçue. Voilà, bref. Ça je vous montrerai plus tard donc comment ajouter ce système là ici. Voilà, donc on va retourner dans les paramètres. Alors ici on va voir déjà les paramètres par rapport au compte de vos clients. Moi ce que je vous recommande de faire c'est de mettre les comptes optionnels. Pourquoi ? Si vous mettez les comptes requis, il y a des clients qui n'ont pas envie de devoir créer un compte pour acheter sur le site. Ils ont envie de pouvoir acheter directement. Donc ça, on évite. Maintenant, vous pouvez décider de complètement enlever le système de compte. Moi, je vous le recommande pas tout simplement parce que s'il y a des clients qui reviennent sur votre boutique, si ils ont déjà un compte, ça sera plus simple pour eux. Ils auront juste besoin de se connecter. Ils n'auront pas besoin de rentrer leurs différentes informations une nouvelle fois pour passer commande. Donc le mieux, selon moi, c'est de mettre les comptes sont optionnels. Voilà. Ensuite, on va voir les informations de contact. Moi, ce que je vous recommande par rapport à la méthode de contact de vos clients, c'est de mettre les clients peuvent seulement utiliser l'email. Donc, soit vous mettez le téléphone ou l'email, soit vous mettez l'email. Moi, je vous recommande de mettre l'email, ça simplifie. De toute manière, c'est très rare les boutiques sur lesquelles vous commandez et où ils vous donnent toutes les informations par SMS. Souvent, ça se passe par email. Donc, moi, je laisse par email. Je me prends pas la tête, je garde ce qui fonctionne. Ce que les autres font. Quand je dis les autres, c'est vraiment les grosses boutiques, du genre Zalando, etc. Vraiment les grosses boutiques, ils n'envoient pas par SMS, alors de temps en temps si, par rapport à la livraison, mais c'est encore à part en fait. C'est plus le livreur qui vous envoie les informations plutôt que la boutique en elle-même. Bref, donc je vous conseille de rester sur l'email. Par contre, ici, je vais vous conseiller de cocher cette case. En fait, ça va obliger le client à ajouter son numéro de téléphone. Et pourquoi c'est important d'avoir le numéro de téléphone du client ? Tout simplement pour la livraison. En fait, quand vous allez passer la commande sur AliExpress, donc vous allez rentrer les différentes informations du client, enfin Oberlo va le faire pour vous automatiquement, et il va mettre également le numéro de téléphone. Et c'est très important d'avoir le numéro de téléphone. Pourquoi ? Parce que si, donc là c'est typiquement juste pour la livraison, quand le postier va passer déposer la commande, si la personne n'est pas chez elle, elle va pouvoir contacter la personne directement via son numéro de téléphone. Et s'il n'y a pas le numéro de téléphone, elle n'aura pas de contact et du coup ça va être compliqué. Donc c'est à ça que sert de mettre le numéro de téléphone. Après plus tard, ça peut vous servir également à vous si vous voulez contacter directement votre client par téléphone. Ça améliore grandement la valeur perçue. Honnêtement, bon moi je le fais pas, mais ça peut être aussi très utile. Voilà, donc je vous conseille de cocher cette case. Ensuite, donc là ça va être par rapport... donc quand la personne va passer commande, les différents champs à remplir, donc nom, prénom, adresse, etc. Donc déjà, moi je vous recommande de mettre ici requiert first and last name. Donc en gros, on requiert le prénom et le nom. Donc il faut bien les deux. Si vous cochez la case au-dessus, c'est juste pour le nom. Donc moi je vous recommande toujours mettre prénom plus nom. Ensuite, le nom de l'entreprise, donc ça vous le cachez. Ça c'est utile quand c'est des professionnels qui passent commande sur votre site. Là, on s'adresse à des particuliers, donc il n'y a pas besoin de nom d'entreprise. Donc on met hidden, ce qui veut dire caché. Après les autres options c'est soit optionnel, donc soit on le met pas, ou requis, voilà. Mais je vous conseille de mettre caché. Ensuite, une adresse, donc une deuxième ligne pour l'adresse, donc ça je vous conseille de mettre optionnel, donc ça c'est les personnes qui habitent en appartement forcément, donc pour qu'ils puissent mettre leur numéro d'appartement, la porte, etc., l'entrée du bâtiment, enfin voilà. Donc je vous conseille de mettre optionnel. Si vous mettez requis, c'est un peu bête parce que les personnes qui n'ont pas d'appartement, ils vont devoir mettre des informations alors qu'il n'y a pas besoin. Et voilà, donc ici vous pouvez mettre optionnel. Et ensuite, ici, shipping address phone number, pareil, ça équivaut à ça en fait. Donc en fait, le numéro de téléphone va être requis. Donc ça va obliger la personne à mettre son numéro de téléphone. Voilà. Ensuite, on passe à la suite. Donc là, c'est les paramètres au niveau de la commande.
Ici, la première case, en fait, ça va permettre au client d'utiliser son adresse de livraison comme adresse de paiement, plutôt l'inverse. Il va renseigner son adresse de paiement et du coup, ça va lui permettre de pouvoir utiliser cette adresse comme adresse de livraison. Ça évite qu'il repasse une étape à devoir remettre son adresse pour le paiement, surtout si c'est la même. Donc, ça simplifie le processus de checkout. Donc, cette case-là, il faut la cocher. Requiert confirmation step. Donc là, c'est pour rajouter une étape supplémentaire pour que le client confirme, encore une fois, donc l'adresse de livraison. Ça, je vous déconseille de la cocher. Encore une fois, c'est juste histoire de raccourcir le processus de commande. Et enfin, ici, enable adresse autocomplétion. En fait, ça va être l'autocomplétion par rapport à l'adresse. C'est-à-dire que si le client, je sais pas, en fait, l'autocomplétion, donc c'est ce qui se fait sur Google quand vous commencez à taper des lettres. Donc si vous commencez à taper FAC sur Google, ça va tout de suite vous proposer Facebook. Bah, c'est le même principe pour l'adresse. Donc si le client, je sais pas, habite à Paris et qu'il commence à écrire 5 rue D, derrière ça va lui proposer la liste des adresses donc qui correspondent au pays qu'il aura renseigné. Donc c'est plus simple pour lui, ça évite de taper toute l'adresse. Voilà, donc ça simplifie encore une fois le processus de commande et surtout ça le rend plus rapide. Donc cochez cette case ici. Ensuite, ici, demandez pour la permission d'envoyer des emails promotionnels aux clients de votre boutique. Ça, par défaut, les clients sont d'accord pour recevoir. C'est-à-dire que la petite case voulez-vous recevoir des offres promotionnelles, etc. par email, on va la cocher de base. Ok. Ça, c'est une petite technique histoire que la plupart des gens ne le verront pas en fait et du coup vont laisser la case cochée. Du coup, vous pourrez leur envoyer des emails de promotion. Donc, c'est très important de cocher cette case ici. Ensuite, ici, donc le paramètre ici, c'est après que la commande a été payée, est-ce qu'on envoie automatiquement un email pour dire que voilà la commande a été expédiée ou pas. Donc bien sûr on va mettre ou pas, donc ne pas envoyer automatiquement parce que c'est pas le cas en fait. Quand le client va passer une commande, vous allez passer la commande sur Oberlo, mais la commande n'est pas expédiée directement. Il faut attendre que le fournisseur vous envoie un email pour vous dire que la commande est expédiée. Donc ça on va pas le mettre, on va le mettre en manuel, donc tout simplement. Donc on va cocher la deuxième case ici. Ensuite, une fois qu'une commande a été payée et envoyée, est-ce qu'on archive automatiquement la commande? Ça, vous pouvez mettre oui. Une fois qu'elle est payée, une fois qu'elle est envoyée, c'est bon, la commande a été réalisée. Donc ça, vous pouvez la cocher. Ici, Additional Script, ça, on le verra dans la partie Facebook Marketing. En fait, c'est le bout de code qui va vous permettre de mettre en place votre pixel Facebook sur votre boutique. Donc ça, on retournera dessus plus tard. Enfin, ici, le checkout langage. Donc là, c'est la langue de votre page de commande. Donc, bien sûr, si votre boutique, vous visez un public français, vous allez mettre en français. Si votre boutique, c'est pour un public anglophone, vous mettrez en anglais. Je pense que vous avez compris. Et enfin, tout ce qui est en dessous, ici, on ne va pas le prendre en compte. Donc, c'est pour générer tout ce qui va être les politiques de remboursement, conditions générales de vente, les mentions légales, etc. Mais ça, on va le faire à part. Voilà, je vous montrerai dans les prochaines vidéos, justement, comment faire. Donc, voilà pour les paramètres de commande. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à rejoindre le groupe Facebook pour poser vos questions et pour en apprendre davantage sur le e-commerce. Et puis, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!